Bonjour à vous toutes et tous les amoureux du no-code, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet important qui est la mise à jour et la maintenance de vos scénarios d'automatisation. Peut-être que vous utilisez Make, Zapier, N8N, enfin ce que vous voulez. Et bien, ce qui peut arriver, c'est que quand vous utilisez des scénarios d'automatisation, vous avez dedans des applications avec différents modules et ces modules parfois doivent être mis à jour. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des évolutions techniques, que ce soit dans les modèles, si vous utilisez des modules avec de l'intelligence artificielle, ou alors tout simplement parce qu'il y a une nouvelle réglementation qui est sortie sur les outils avec du RGPD, ou alors parce qu'il y a une nouvelle évolution, par exemple sur Google Workspace, avec des ajouts, des simplifications, le lien entre les API, etc. etc. Je ne vais pas rentrer beaucoup dans les détails, mais je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe et le type de mail que vous pouvez recevoir et dont il faut faire très attention, sinon vos scénarios vont planter. C'est parti. Me voilà. Il y a eu un petit noir, je ne sais pas pourquoi, c'est pas grave. Donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est l'importance de maintenir ces scénarios d'automatisation. Peut-être que vous avez délégué cette tâche. Moi, je le fais pour mes clients quand j'ai encore accès à leur compte. C'est moi qui gère en off, donc ils n'ont pas à y penser. C'est moi qui vais m'occuper, comme je le fais là, de modifier tous les modules qu'il faut modifier. Ça prend un peu de temps. Et puis moi, c'est mon boulot de suivre la veille, l'évolution et d'être sûr de maintenir les choses comme il faut. Si vous le gérez tout seul, eh bien, faites bien attention d'être abonné aux newsletters, si j'ai envie de dire, des outils. Par exemple, OpenAI, ChatGPT, Claude, ou alors ça peut même être des modules de Gmail ou des modules, ce qu'on appelle HTTP, je vais vous montrer. Et donc, vous allez recevoir ce genre de mail. Alors, je vais le mettre un peu comme ça pour que vous voyez bien, parce qu'il y a ma petite tête. Non, je vais le mettre en grand, c'est pas grave. Hop, je vais juste décaler ça. Tic tic. Donc par exemple, vous allez recevoir ce type de mail. Donc moi, vous voyez, je me le mets dans mon agenda parce que j'ai reçu un mail, donc c'était OpenAI qui dit Depreciation. Depreciation. Je sais jamais prononcer en anglais. Donc notice, il me dit que ChatGPT 4 latest will be shut down. Donc le 17 février 2026. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, ça veut dire qu'il me prévient que le modèle va être déprécié. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Enfin, il va être supprimé en gros. Et donc, si j'utilise dans mes modèles Make ChatGPT 4o, le dernier là, à partir du 17 février, il ne marchera plus. Alors, pour celles et ceux qui ne comprennent pas de quoi je parle, quand vous utilisez des petits modules OpenAI, par exemple, mais ça peut être d'autres modules, je vais vous montrer d'autres exemples, vous allez ici choisir le modèle. Et vous voyez justement ce scénario, j'utilise, donc vous choisissez les différents modèles d'intelligence artificielle de OpenAI que vous allez utiliser. Vous voyez, vous avez plein de modèles. Et au fur et à mesure, il y a des modèles qui vont être supprimés. Parce que pour eux, ça fait beaucoup de choses à gérer aussi. Donc à un moment donné, on passe au nouveau modèle. Donc ici, il me dit, euh, donc, qui m'encourage à essayer GPT 5.1, un des leurs derniers modèles, et donc pour un maximum d'usage API. Voilà. Et je peux utiliser aussi GPT 5.1 Chat Latest pour tester et voir si ça marche dans mes cas d'utilisation. Parce que vous le savez peut-être ou pas, suivant ce que vous utilisez comme modèle, c'est vrai qu'il y en a qui vont être plus pour le codage, pour le raisonnement ou pour la génération de contenu un peu créatif, quoi. Donc je vais me remettre ici ma petite tête là, voilà, qui est mieux. Donc voilà, donc ce qui se passe, c'est que là où c'est moins pratique, alors peut-être que certains ont des astuces pour faire ça autrement, moi je n'en ai pas. C'est qu'il va falloir chercher tous les scénarios où ce module est utilisé dans Make. Donc je vais taper ici dans la barre de recherche OpenAI et il va me donner toute la liste des scénarios. Donc je vais prendre que ceux qui sont actifs, parce que les autres 5 je les modifie, je les utilise plus ou c'est des archives. Et donc je vais ouvrir tous mes scénarios et je vais donc modifier. Donc ici vous voyez j'ai bien mon modèle OpenAI.
Donc je vais modifier ce modèle. Hop. Et je vais prendre... Alors vous voyez, on a déjà un nouveau. Mais bon, moi il m'avait dit de prendre celui-là. Il dit voilà, pour le raisonnement... Je sais pas ce que ça veut dire, ça à traduire. Mais voilà, je vais prendre celui-là. Et ça, le chat latest, c'est le modèle qui est utilisé directement dans ChatGPT. Moi, je vais prendre le système et puis je verrai bien ce que ça donne. Donc normalement, ça va rien me changer à ce que j'ai pu faire d'autre comme paramétrage. J'enregistre. Ensuite, je vais pouvoir passer donc au scénario suivant. Là, j'ai ouvert un autre pour vous montrer parce que j'ai d'autres modules à mettre à jour. Donc important aussi à faire attention parce que parfois, là ici, OpenAI va envoyer un message pour dire attention, notre modèle est déprécié, donc il faut le changer. Donc je vais le changer. Mais parfois, vous avez des applications qui mettent à jour des modules et ils vous le disent pas. Et par contre, vous le voyez parce que vous voyez dans les scénarios, ils vont être affichés avec une petite icône verte. Et cette petite icône verte, il vous dit qu'il y a une nouvelle version de l'application qui est disponible. Et il me dit, pensez à remplacer ce module par la nouvelle version. Voilà. Avant le module HTTP, pour ceux qui connaissent sur Make, il y avait toute une pléthore de modules. Donc là, get a file. Vous voyez, vous avez plusieurs modules. Ben là, du coup, il va falloir que je prenne celui-là, normalement. Ils s'appellent tous Make a Request. Et c'est ici, en fait... Alors, je dis peut-être une bêtise, c'est peut-être pas ici. De get a file ici, URL. Et donc, je vais pouvoir copier mon URL dans ce nouveau module. Donc, je vais devoir faire ça, en fait. Normalement, si je fais ça, c'est bon. Je vais devoir faire ça pour tous les modules. Et aussi, par exemple, ici, en ce moment, il y a le module aussi Gmail qui a modifié, vous voyez. Et c'est pareil, donc là, c'est le module Send a Mail. Et il va me dire qu'il y a des nouveaux modules qui sont disponibles. Alors, souvent, c'est marqué, si vous êtes sur la newsletter de Make aussi, il vous prévient. Mais voilà, il va me dire qu'il y a des nouveaux modules. Donc là, c'est le Send a Mail. Voilà, montre-moi les nouveaux modules. Et vous voyez ici, vous avez V3. Et ça, c'était les V2. Donc là, on voit tous les anciens modules. Et là, on voit la V4 parfois. Bah, ils vont optimiser les modules ou ils vont mettre des nouveaux qui n'existaient pas avant. Donc là, vous voyez, la couleur, elle a un petit peu changé. Je ne sais pas si vous le voyez sur votre écran. Et ensuite, ben, je vais devoir m'amuser à tout copier et à coller. Voilà. Alors en plus, pour Gmail, il va falloir recréer la connexion. D'ailleurs, je dois faire une vidéo là-dessus où elle est déjà sur ma chaîne. Mais avant, c'était très compliqué pour Gmail. Maintenant, on va pouvoir créer une connexion assez facilement. Donc, il faudra créer la connexion et ensuite, vous pourrez remplir vos modules. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'oubliez pas, vous voyez, comme je l'ai fait, moi, dans mon agenda, je me note à chaque fois les dates où je sais que les modules vont changer pour penser à me prévoir du temps pour la mise à jour parce que c'est assez long. On peut y passer plusieurs heures à tout modifier manuellement. Encore une fois, si vous avez des astuces pour faire ça rapidement et l'automatiser, je suis preneuse. Je vous avoue que j'ai pas farfouillé, j'ai regardé un peu les modules Make, mais j'ai rien trouvé a priori qui permettait de le faire. Bonne journée, à bientôt.